des livres adaptés à l'enfant. Pour choisir des livres bien écrits, bien illustrés, faites confiance à vos propres goûts. Votre enfant aura plaisir à écouter des livres que vous aimez, donc ça c'est important, parce que vous allez transmettre en fait votre plaisir, votre goût en fait à la lecture, alors que si vous lisez des livres qui vous enchantent pas trop, ça va se transmettre également. Donc vraiment choisissez au début vos livres, des choses qui vous donnent envie vous de lire, une belle couverture qui vous attire, etc. Parce que et si un livre plaît beaucoup à votre enfant, il va vous demander de le lire et de le relire plusieurs fois. Donc, c'est important que vous aussi, le livre que vous choisissez, ce soit un livre qui vous donne envie de lire. Et que vous y preniez plaisir également. Vous pouvez tout à fait expliquer à votre enfant que vous pensez que certains livres sont mal écrits ou que vous n'en appréciez pas les illustrations. Donc ça, c'est important aussi d'avoir un esprit critique. Moi, je le dis aussi à ma fille, c'est moi, ce livre-là, il me donne pas envie. Moi, écoute, moi, il ne me donne pas envie. Après, toi, si tu aimes, moi, voilà. Chacun ses goûts. Et puis, elle te dira la même chose quelques temps plus tard sur un livre que toi, tu auras peut-être aimé et que elle n'aura pas apprécié, ou il ou elle. Ensuite, le langage écrit est différent du langage parlé. Donc, il est plus rythmé, plus descriptif. Et le style littéraire mérite d'être découvert et apprécié. Donc, sans forcément chercher la facilité, votre enfant, comme je vous ai dit, il comprendra un style parlé qui semble plus accessible. Et les enfants, parce que les enfants tirent en fait un plus grand bénéfice des textes un peu plus complexes que leur propre niveau de langage finalement. Et ils aiment aussi écouter un vocabulaire plus riche que le leur. Et donc, préférez lire avec votre enfant des versions originales et de qualité. Alors maintenant, je vais vous donner des petits conseils pour différents âges. Donc d'abord, je commence pour les 2-3 ans. L'enfant a besoin d'être conforté et rassuré sur qui il est. Donc cherchez des livres qui reflètent son quotidien, son environnement, avec des histoires qui comportent un déroulement simple. Vaut mieux attendre que l'enfant sache bien faire la différence entre l'imaginaire et le réel avant de commencer à aborder des histoires fantastiques. Ensuite, entre 3 et 4 ans, l'enfant aime les livres qui reflètent sa propre vie, mais qui étendent aussi ses connaissances, qui ouvrent son horizon et qui lui parlent d'émotions nouvelles, qui vont l'aider à affronter des situations inconnues jusqu'alors, comme aller à l'école ou bien partir en voyage. Proposez-lui aussi des livres qui abordent la vie de façon humoristique. Entre 4 et 5 ans, vous pouvez procurer à votre enfant des livres qui l'aident à comprendre le monde qui l'entoure. Vous pouvez plonger dans des histoires plus longues, plus descriptives, moins illustrées. À cet âge, il aura plus envie de lire quelque chose qui l'intéresse que quelque chose qui lui paraît facile. Donc, vous pouvez privilégier des livres bien écrits, des poèmes pour la musicalité des mots et des livres humoristiques. Et enfin, à partir de 5 ans, vous pouvez encourager votre enfant à choisir des livres plus longs, avec moins d'images, un déroulement plus complexe. Vous pouvez commencer à lire des livres avec des chapitres. Moi, avec ma fille, quand elle a commencé à lire, on a commencé à lire donc chapitre par chapitre, ou un chapitre chacun. Et c'est important, j'avais lu dans un livre, c'est que souvent, nos enfants, dès qu'ils savent lire, on leur dit « c'est bon, maintenant tu sais lire, tu lis tout seul ». Voilà. Et ça, c'est une grande erreur parce que finalement, on se dit quand il était petit, elle aimait beaucoup lire, on lisait beaucoup de livres et depuis qu'elle a grandi, elle a perdu le goût. Et en fait, c'est simple, c'est parce qu'en fait, ce moment de lecture, il était associé à un moment de plaisir, de partage avec vous. Il était dans vos bras, c'était un moment à vous deux, pour vous deux. Plein de câlins, de tendresse, d'émotions, d'échanges de regards, etc. Et d'un coup, il s'est dit, finalement, maintenant que je sais lire, c'est tout seul, quitte à ne plus lire. Et puis, on regrette de savoir même lire. Il y a des enfants qui ne veulent plus, qui se disent, quand je savais pas lire, c'est toi qui me lisais, maintenant, oui, mais t'as grandi, maintenant tu sais, tu es grand, tu es autonome. Non, c'est important, même si, votre enfant, quel que soit son âge, même s'il ne vous le dit pas, qu'il vous montre que il est dans la provocation ou dans le rejet, il a besoin de savoir et d'être rassuré, de savoir qu'il est aimé, qu'on lui dise et redise je t'aime. Et les moments de lecture permettent vraiment de préserver ces liens-là. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un moment où vous fixez votre enfant les yeux dans les yeux, vous vous touchez, vous faites des câlins, c'est une belle proximité.
Et ça rappelle justement ce lien d'enfant en fait beaucoup plus jeune. Donc c'est important de garder ce rythme de lecture en duo avec votre enfant, quel que soit son âge, vraiment. C'est des moments à garder et à privilégier. Donc gardez, moi ma fille, elle a appris à lire dès 5 ans, mais je suis très 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 souvent en train de lire des histoires avec elle. J'achète des livres, des romans et on fait chapitre par chapitre. Et quand elle me demande de lire, je lui dis pas non, toi tu sais lire maintenant, non, bon ok, allez, je te lis 2 chapitres, cette fois c'est moi, et puis toi tu me feras écouter un chapitre, et ça préserve le goût de la lecture. Et je suis très contente que ma fille ne peut pas passer une journée sans lire de livre. C'est une réalité. Donc proposez-lui aussi de consulter régulièrement un atlas, un dictionnaire, et puis lisez ensemble des textes avec de l'humour, des jeux de mots et de la poésie.